Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, les élections départementales, la campagne de l'entre-deux tours bat son plein actuellement. Après le très faible taux de participation au premier tour, seulement 32% en Vendée, les candidats tentent de mobiliser les électeurs, comme dans le canton de La Roche-sur-Yon Sud, détenu par la gauche, mais où la liste d'hiver droite, menée par Luc Boire, le maire de la ville, et Christine Rambaud-Bossard est arrivée en tête dimanche dernier. Et face à eux, la liste de gauche, composée de Jacques Rassinou et Sylviane Bulto, conseillère départementale sortante. Pierre Dalicieux est allé à leur rencontre. Regardez. Une campagne d'entre-deux tours au pas de course, plus que quelques jours pour les candidats du canton de La Roche-sur-Yon Sud pour convaincre, à commencer par la droite, en tête de très peu au premier tour. Les résultats de dimanche sont plutôt encourageants, puisque les habitants du canton nous ont placés en tête. Maintenant, il faut vraiment mobiliser pour que les gens aillent voter. La gauche, arrivée derrière la droite dimanche dernier, espère bien conserver son bastion, le seul canton encore à gauche en Vendée, et compte bien pour cela convaincre les abstentionnistes. On ne serait pas là si on n'avait pas un petit peu d'espoir qui se mobilise. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on soit percutant sur l'argumentation, sur des choses qui peuvent les interpeller, quoi. Des abstentionnistes grands gagnants de ce premier tour. Pour la liste de droite, il faudrait à l'avenir repenser le système des élections. Pour la gauche, l'objectif de ces quelques jours, c'est de mobiliser l'électorat. Est-ce qu'il faut passer au vote électronique? Est-ce qu'il faut passer à un vote à distance? Je pense que la clé, elle est là, dans une époque où tout le monde a appris, toute la nouvelle génération a appris à se servir plus d'un smartphone que d'une urne électorale. On peut effectivement critiquer tous les systèmes d'élection, tous les systèmes démocratiques. D'où l'intérêt justement de mobiliser les Vendéennes et les Vendéens en leur disant attention, il y a un risque demain que toute la Vendée soit aux mains de la droite. Plus que quelques jours pour mobiliser, pour rencontrer les électeurs, car sur ce canton de La Roche-sur-Yon Sud, chaque voix va compter plus que jamais. Après les élections départementales, un mot des régionales. Vous pourrez suivre ce soir à 19h sur TV Vendée le débat du second tour entre les 4 candidats à la présidence de la région. La présidente sortante Christelle Morancé sera face à son principal adversaire, Mathieu Orphelin pour la gauche, avec une liste qui a fusionné avec celle de Guillaume Garot. Hervé Juvin pour le Rassemblement national et François de Rugy pour la majorité présidentielle seront également présents. Rendez-vous donc à 19h sur notre antenne et en replay par la suite sur notre site internet. Au chapitre éducation, cette manifestation hier à Roche-Servière, une vingtaine de parents d'élèves se sont rassemblés devant les grilles de l'école élémentaire Gaston Chessac pour protester contre la fermeture de l'une des 5 classes de l'établissement. En cause des effectifs insuffisants, les parents dénoncent ainsi une augmentation du nombre d'élèves dans les 4 autres classes et une fermeture décidée tardivement sans concertation. Écoutez. Aujourd'hui, on est inquiet tout simplement et en colère de ne pas avoir été concerté et que ce n'ait pas été abordé au conseil d'école. Au contraire, au conseil d'école, on nous avait dit que nos classes étaient maintenues, alors que quelques jours après, on nous annonce qu'il y a une fermeture de classe sans que personne ne soit au courant. Donc aujourd'hui, on a un enseignement de qualité et plus ils seront surchargés par classe, déjà en contexte de pandémie, on ne trouve pas ça vraiment terrible parce qu'on n'est pas sûr que les classes soient adaptées au niveau des tailles. Mais en plus, tout simplement qu'un professeur pour plus d'élèves, forcément, l'enseignement, il y aura moins de suivi personnalisé. Une pétition a par ailleurs été lancée en ligne. Elle a recueilli près de 300 signatures pour le moment. Et du côté de l'inspection académique de Vendée, on indique être toujours dans une phase de consolidation des données concernant les effectifs. La décision finale devrait être prise à la rentrée avec un maintien de la classe si le nombre d'élèves est jugé suffisant. Dans le reste de l'actualité, les conséquences de la crise sanitaire sur le fonctionnement et la santé des associations. Il y a quelques jours, la FOL, la Ligue de l'enseignement de Vendée, qui regroupe près de 230 associations dans le département, se réunissait pour son assemblée générale, à l'occasion de faire le bilan d'une année compliquée, marquée par l'arrêt de nombreuses activités. Cette année reste vraiment unique dans l'histoire de notre fédération.
puisque c'est la première fois que toute l'activité de la fédération a été pratiquement à l'arrêt durant de nombreux mois. Le bilan négatif est juste un bilan mathématique. Pratiquement, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le constat comme toutes les associations, encore que dans le nombre d'associations, on soit très stable et que ce soit les adhérents, le nombre d'adhérents qui est diminué un petit peu, ça c'est le côté négatif. On termine ce journal avec du sport. Nous sommes aujourd'hui à précisément un mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo. En voile olympique dans la catégorie 4,70, la sablaise Aloïse Retornaz, en duo avec Camille Lecointre, fait partie des favoris pour décrocher une médaille. Toute la semaine, les deux athlètes peaufinent les détails de leur préparation. Au Sables d'Olonne, Aurélien Huard a suivi l'un de leurs derniers entraînements. Reportage. Dernier réglage pour l'une des plus grandes chances de médaille olympique française. Le duo Camille Lecointre-Aloïse Retornaz s'envolera pour Tokyo le 11 juillet, 17 jours avant le début de la compétition. Pour Aloïse Retornaz, licenciée au sport nautique sablais, c'est l'occasion de revenir en Vendée, mais surtout de se mettre dans les meilleures conditions avant les Jeux. Ça fait un moment que j'ai pas pu passer au Sables d'Olonne. L'année a été très chargée, donc ça fait plaisir de venir faire un de nos derniers blocs d'entraînement sur le plan d'eau sablé. C'est un plan d'eau où il y a plutôt de la houle, une mer plutôt agitée, et c'est ce qui devrait nous attendre au Japon. Donc voilà, on espère avoir des bonnes conditions cette semaine, et puis c'est aussi un bon moment pour revenir au club, faire un dernier coucou avant le départ et puis revoir la famille aussi, ça fait du bien parce qu'on ne va pas beaucoup les voir cet été. Le duo français s'entraîne avec 2 partenaires polonaises durant cette semaine. Les 2 femmes retourneront ensuite à Brest pour 5 derniers jours d'entraînement. Au Japon, Aloïse Retornaz et Camille Lecointre viseront la plus haute marche du podium. Elles seront en pleine confiance après leur titre de championne d'Europe remporté en mai dernier. On s'est placé un objectif assez haut de la médaille d'or. Après une médaille olympique, c'est déjà pas mal. On sera très heureuse avec une médaille olympique. Il y a quand même une petite inconnue, ça va être du côté asiatique. On a les japonaises et les chinoises qu'on n'a pas du tout vues depuis août 2019. Donc c'est vraiment un contexte très particulier d'avoir perdu un peu ses concurrentes de vue. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines. La concurrence sera forte et dense sur cette compétition olympique avec beaucoup de nations qui peuvent prétendre au podium. Les Anglaises, les Japonaises, les Espagnoles, les Suissesses, les Hollandaises ou encore les Italiennes seront leurs principales rivales du 28 juillet au 4 août prochain. Les prévisions météo pour cet après-midi, après une matinée perturbée par la pluie sur une grande partie du département, la situation devrait légèrement s'améliorer au fil de la journée. Pas de pluie, mais toujours beaucoup de nuages. Côté température, comptez entre 17 et 20 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.